Salut à tous, c'est Willou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le reset de Destiny, donc c'est la dernière semaine avant la sortie du DLC d'Osiris. Donc en espérant que vous puissiez terminer plus ou moins ce que vous avez à faire avant que le contenu pour ce qui sera supprimé ne sera plus disponible. Donc pour la poudrière, elle est sur Terre, donc aussi nommée la ZME, donc c'est la zone morte. Je vais vous faire une vidéo un peu plus tard dans la semaine concernant les activités publiques. Ensuite, l'expérience de clan, toujours, jouer avec votre personnage pour augmenter le pourcentage pour obtenir un petit engramme supplémentaire. Vous avez aussi la nuit noire. Donc la nuit noire de cette semaine, il s'agit du champ de Savathûn, donc cette fameuse vigie qu'on a à la fin. C'est un assaut qui est orienté surtout sur la ruche. Donc pour les modificateurs, vous avez impulsion. Donc l'impulsion, c'est la c'est pas les armes impulsion qui font davantage de dégâts, non, non, il n'y a rien à voir avec ça. C'est tout simplement que la régénération des points de vie du bouclier est désactivée. Donc il faut sprinter pour que la régénération se fasse plus rapidement. Ou alors vous êtes un arcaniste et vous mettez une faille. Ça marche aussi très très bien. Et je crois qu'avec les chasseurs, vous avez aussi une perk où quand vous faites une espèce de galipette, vous pouvez aussi regagner de la vie. Donc servez-vous de ces choses-là pour réaliser la nuit noire. Et en tant que deuxième modificateur, vous avez la distorsion temporelle avec des anomalies, donc des anomalies qui sont cachées un peu partout sur la carte. Donc je vais essayer de vous présenter la nuit noire pareil avec des membres de mon clan pour vous montrer où sont en grande partie les fameuses distorsions. Donc après à vous de réaliser ça au mieux. Donc les défis qu'il y a à faire dans la nuit noire, il faut le terminer en moins de 5 minutes. Il faut éviter de mourir plus de 3 fois. Et il faut abattre 15 projectiles du champ de Savathûn avant de le vaincre. Donc je vous avoue que je sais pas trop à quoi ça correspond. Je vais essayer de poser des questions, mais honnêtement je sais pas si certains savent vraiment de quoi je parle. Je vous avoue que moi non plus. Ensuite, après la nuit noire, vous avez le raid du Léviathan avec le défi cette semaine des bassins royaux. Donc pour le défi des bassins royaux, c'est assez simple à réaliser, mais quand même assez compliqué dans la compréhension. Donc quand vous êtes dans la salle, il faut que 5 gardiens tournent sur les plaques et il faut en fait que le sixième reste tout le temps dans la salle au centre, à l'endroit où il y a la plaque que vous voyez au centre qui est la plaque soleil. Donc toujours avoir du coup cette rotation à faire. Donc je vous conseille la rotation en Z. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution mieux que celle-ci. Après, il faut bien connaître les bassins royaux pour que ça puisse être assez optimal. Je pense que j'ai pas d'autres explications à dire sur ça. Et évidemment l'appel aux armes. Donc appel aux armes, j'ai envie de dire que c'est à peu près une dizaine de parties en PVP pour verrouiller cette partie. La semaine dernière, il y avait quand même la chance de pouvoir faire la bannière de fer, ce qui fait que ça faisait deux choses en même temps. Ça permettait d'avoir deux engrammes, enfin un engramme puissant et en même temps votre colis avec les 15 jetons que donnait Saladin une fois que les défis étaient réussis. Donc voilà pour le reset de cette semaine. J'espère que cette vidéo vous aidera ou vous donnera peut-être envie de jouer à certains trucs. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!